Le sport va mal. Quelle domination d'Alvin, c'est incroyable. Il détruit la concurrence. Il détruit tout le monde. C'est fou, hein. Alors du coup, il faut que je mette à jour le classement des pôles. On va faire ça maintenant. Salut Corentin sur YouTube. Et non, Hamilton Junior toujours deuxième et l'éternel second. L'éternel second. Énormément de choses différentes, on n'a qu'une séance vraiment pour valider beaucoup de choix en fait, et même la stratégie, hein, dès qu'on sort sur la... C'est bien 113, oui, du coup, pour Alvin. Salut Sébastien, un choix du stratégique coup. de pneus sur la course, donc tout est hyper important sur un week-end sprint, encore plus... Sacré Esteban. Le tarmac est nouveau, où tous les challenges changent. Il doit avoir hâte d'aller chez As, lui. Hein. Ce sera un week-end intéressant pour nous. On est très heureux de vous annoncer que ce week-end, nous aurons à notre micro en direct pendant quelques séances, notamment cette première séance d'essai libre, il n'y en a qu'une. Pendant la course sprint et pendant le Grand Prix dimanche, nous aurons à notre micro Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia. Vous savez, on avait déjà eu ces opérations durant l'année. On avait eu Bruno Famin à notre micro lors du Grand Prix de Monaco. Ah bah, ce sera l'intervention de Vasseur et pas de Famin, du coup. Frédéric Vasseur nous fait l'honneur. Salut Nomen. Tu m'excuseras parce que ton prénom est un peu long à dire. Hein. Nomen Jana Hari. Voilà. Sur Canal+ à 17h05, Charles Leclerc, super Sonic qui a intégré une mission d'entraînement de l'armée de l'air. On parle maintenant de ce championnat très disputé. Pour revenir un petit peu à la course, à la compétition, enfin, on disait en début d'émission qu'il y avait 6 pilotes qui avaient remporté plus d'un Grand Prix cette saison. L'intensité de ce championnat, mais il manque quelqu'un à l'appel. C'est Sergio Pérez, le pilote mexicain de Red Bull. Ouais, remarque FIFA, ouais, t'as raison. Comme le jeu de foot. Il n'a marqué que 43 points versus 180. FIFA 25. Il a perdu 3 places au championnat du monde des pilotes. Et puis Red Bull, eux, ont perdu 2 places au championnat du monde des constructeurs. Ça commence à faire un petit peu manque à l'appel, Franck, et puis ça ne vient pas renforcer la confiance du pilote mexicain après son épreuve à domicile la semaine dernière. Je pense que la confiance du pilote mexicain, elle est à zéro, mais elle a été à zéro toute la saison. C'est très difficile pour lui. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il fixe les contrats, ce qui empêche l'écurie de se séparer de Sergio Pérez. On n'a jamais vu ça en Formule 1. De toute la vie de la Formule 1, on n'a jamais vu un pilote autant peu performer et Salut Romain. dans la voiture. Que ce soit dans les petites écuries ou dans les grandes écuries, encore moins dans les grandes, ça s'est jamais vu. Donc il y a un truc dans les contrats, c'est pas possible autrement. Il y a une histoire d'argent forcément, mais perso, je pense qu'il faut que ça s'arrête, parce que c'est un peu ridicule pour notre sport. Et puis on est obligé d'évoquer aussi la tension qu'il y a eu avec Liam Lawson en piste le week-end dernier. Liam Lawson qui pousse, qui frappe à la porte, qui met un pied dedans là. Clairement, en plus il roule mieux, il a une plus petite voiture, il fait partie de l'équipe sœur, la petite voiture, il est capable de rouler devant, donc à un moment donné, voilà, c'est la deuxième course qu'il fait cette année, il n'a pas toutes les courses derrière, c'est pas lui qui a développé la voiture. Je vous rappelle quand même qu'à Mexico, Verstappen n'ayant pas roulé FP1 et FP2, c'est lui qui a développé la voiture pour Perez. Salut King. On a fait une voiture vraiment comme il convenait, et là ça peut plus aller. On a un Lawson et on a un Hadjar derrière qui est là. Si Lawson rentre chez Red Bull, Hadjar rentrera dans la Racing Bulls, donc voilà, c'est simple, on a 2 pilotes vite contre un pilote pas vite. Il est présent d'ailleurs ce week-end, Isaac Hadjar. On l'a vu hier, bien sûr, en tenue Racing Bulls, puisque c'est le 3e pilote de l'équipe petite sœur de Red Bull. Un petit mot sur Kevin Magnussen qui ne pourra pas participer à ce qui se passe en piste aujourd'hui, en ce vendredi, parce qu'il est souffrant. Il est donc remplacé par Oliver Berman. C'est lui qui sera au volant de sa monoplace avec le numéro 50. Oui, c'est encore Kevin Magnussen écrit là-haut, mais ça a été bizarre ça. Kevin souffrant. Il y avait Alonso qui était souffrant aussi, mais... Si lui ne pouvait pas participer tout court, hein, ce serait bien. Salut Anto. Je vais mettre le timing, vu que ça va commencer dans quelques instants. Triple leader de live, oui, c'est vrai. Ouais, alors après, bon, il sera peut-être là demain, hein, Kevin, du coup.
Mais le week-end commence mal en plus. C'est une qualif sprint et tout tout à l'heure. Seule séance d'essai libre, effectivement. En vrai, il devrait laisser Birman du coup. Hein. Maîtrisé pour les écuries et les pilotes parce qu'il Tant pis, hein. Il va se reposer au pire et puis voilà quoi. qualification sprint. 1 heure de travail sur un circuit qui a été entièrement resurfacé. Non, non, pas de lien ici. Johnny Hallyday là. 309 mètres du Pas de piratage ici. ont été réasphaltés. La voie des Le site après, il y en a plein, mais bon, on va pas les dire ici quoi. asphaltée. Et donc, eh bien, c'est une surface nouvelle. Quelques bosses certainement Ah ouais, il aura pas réglé sa voiture, mais c'est pour ça que je dis au final, autant laisser Birman tout le week-end, je dirais. Parce que là, ça va être bizarre pour lui quoi. s'adapter à cette surface, Jacques. Et indépendamment de cette nouvelle surface, c'est un circuit complexe. Pourquoi, mais toi, mais enfin, pourquoi mon pote Albon? C'est une blague qui n'est même pas drôle parce que je le déteste pas, Albon. En fait. Moi, je m'en fous de ce Albono là. Je le déteste pas, mais je l'aime pas spécialement non plus, tu vois. Il m'inspire pas grand chose, Albon. Donc c'est pas mon pote ou mon ennemi en fait, c'est rien, Albon. À cause de Georges, la voiture n'aura plus d'évolution. Bah oui, on remercie évidemment Georges hein, pour tout ça. Bon, timing, ah si, il marche, c'est bon. Ah par contre, Villeneuve de retour, ça c'est... Ouais, c'est pas ouf. On s'en serait bien passé, mais bon. On s'en serait bien passé de Jacques, pour être honnête. C'était mieux le week-end dernier, hein. Je sais pas sur quelle version ils sont. Bonne question. Attendez, il y a juste un petit problème là. 2 secondes. Avec le chrono. Je remets dans quelques instants. Hein. Il y a 2 mois de cela, et il a été dans la foulée traité à haute pression, et on sait que c'est ce qui peut aider le circuit à vieillir un petit peu plus vite. Des circuits comme Miami avaient été traités de la sorte il y a quelques temps de cela, pour justement regagner rapidement en grip au sol. C'est ce qu'a subi comme traitement le circuit d'Interlagos. Et puis là, vous voyez toute cette longue montée. C'est une longue ligne droite, même si ça tourne légèrement, c'est à l'aveugle, c'est dangereux. Et vu que c'est en montée, l'effet d'aspiration est encore plus important parce que la voiture pour monter la colline. Bon, bah on va devoir laisser comme ça, tant pis. Ok. Ça prend de la force, ça met de la Tac. force sur la voiture, donc tout l'effet qu'il y a d'aspiration est supérieur à d'autres circuits. Pas très grave. Mais c'est vrai, vous me demandiez, Bien. ce qui me rappelle le circuit, c'est vraiment cette foule incroyable. Si jamais Birman fait je sais pas moi, une P9 et que Kevin revient samedi pour la course, il partira où? Bah ça, j'en sais rien. Alors là, c'est vrai que... Vu que c'est un week-end sprint, je sais pas comment ça se passe, en fait. C'est une bonne question, ça, en vrai. C'est jamais arrivé, en fait, donc... on ne sait pas. Ça va être... à voir. L'intérieur des premiers S, et ici les derniers, c'était déjà comme ça les années précédentes, je me souviens plus. Je me rappelle que les voitures coupaient énormément, mais je me rappelle plus quand il a été ajouté ce livreur. J'attends le million. Oh putain, bonne chance, hein. Le million, le million. 1 million de points de chaîne, il va détruire la concurrence, Salvin. En vrai, c'est un bon plan pour les saisons dans 1 ou 2 ans. Vous aurez 1 million de crédits, de points de chaîne, et hop, chut. Pour la 3e fois cette année, se retrouve aux commandes d'une monoplace en dehors de ce qui était prévu pour lui en matière d'essai libre, remplaçant de Sainz, Incroyable. de Magnussen à Bakou, et de nouveau remplaçant de Magnussen malade aujourd'hui. C'est rare qu'on ait un 3e pilote qui a autant de chance. Lui, franchement, dans les 20 dernières années, j'en ai jamais vu. Bravo. Un bon remplaçant, hein, puisqu'on rappelle qu'il a écrit l'histoire en étant le premier rookie de l'histoire de la Formule 1 à inscrire des Aline qui jouera le championnat dans 2 ans. équipes différentes. En rendez-vous en 2026, voire 27 du coup. Pour ce qui était de la course de Bakou où Magnussen était suspendu. Parce que 1 million, je sais pas combien de temps ça va prendre. Hein. Ça va être long, hein, je pense quand même. Nous irons retrouver dans quelques minutes Frédéric Vasseur aux commandes de la Scuderia Ferrari. La Scuderia Ferrari qui se porte bien, très bien en ce moment. 2 victoires consécutives, absolument. Le doublé dans un Oui, Birman roule parce que Magnussen est malade du coup. victoire de Carlos Sainz, ultra dominateur le week-end dernier. Et donc Ferrari avec beaucoup d'énergie positive et d'ambition. Magnussen est souffrant, le pauvre. Sainz est sur une lancée, parce que même à Austin, il était plus rapide que Leclerc. Ça s'est mal passé au départ.
du week-end, c'était le pilote le plus rapide de Un Ferrari. K par un. Que la monoplace actuelle Par live, tu veux dire? lui va comme un gant. Dommage qu'il parte. Est-ce que cette situation de pilote Est-ce que c'est ça que tu veux dire, Alvin? Un K par live. chez lui d'une manière ou d'une autre, mais on voit l'instabilité Oui, je pense qu'il s'en fiche un peu maintenant du résultat de l'équipe. Maintenant, il ne pense qu'à lui. Il n'est pas là pour aider l'équipe ou son coéquipier, clairement. Donc un K par live, ça veut dire... Par heure, peut-être, tu veux dire? Par heure ou par live, en fait? Non, pas par heure, ça me paraît beaucoup par heure. Ouais, c'est ce soir la qualif sprint, exactement. Et ça sera 19h30 de mémoire. De 19h30 à 20h15. de son appui-tête qui s'est détaché. Grosso modo. On sera en live hein, pour voir ça, évidemment. Normalement, il a au moins 5 places. Médium pour la grande majorité des Qu'est-ce qui t'arrive, Alvin, là? personnes qui sont pour l'instant Tu vas bien, Alvin? en rouge. Qu'est-ce qui t'arrive, Alvin? Pirelli qui utilise ce week-end les 3 pneumatiques les plus Ça passe pas? Vas-y, vas-y. Salut, Anubis. Dis-nous tout. C'est par heure ou par live, Alvin? Prends ton temps. Réponds-nous. La suspension ne bouge pas et la voiture rebondit. Prends ton temps, Alvin. Ça doit être très désagréable Ok, d'accord. pour le pilote. Ça dépend de la durée du live, quoi. Si c'est un live de GP qui dure 2h30, avec les interviews et tout, c'est plutôt un cas. Sinon, si c'est 1h ou 1h20 de live pour les qualifs, bah c'est 0,5. Ok, je vois. ici au Brésil, il est argentin, voisin du Brésil et adulé déjà, ou en tout cas La grande surprise. Bah, ça va être long, hein. absolument. Déjà, il faudrait 30 lives Gaëtan Gégaud, pour avoir 100K. et Oh putain. faut très bien pour l'instant, au point, Jacques Villeneuve, d'ailleurs, En fait, il faudrait 1000 lives sur Franco Colapinto. Ah, moi, je pour que tu aies 1 million, quoi. Il mérite une place en F1. Et encore, Je me demande si Williams aurait signé au mieux, quoi. Hein. s'ils avaient essayé Colapinto quand Grand Prix. Du coup, ça fait ouais, 2 ans et demi, 3 ans, je dirais. Si ça reste la même, avec la même fréquence, les lives. Oui, absolument. Et il reçoit pourtant les éloges alors que Norris signe un meilleur temps en 1:12.6. Il a reçu Mais bon, c'est faisable, hein. en conférence de presse. C'était pas la C'est juste que ça va être long, quoi. personne s'exprimer ainsi à son sujet, mais les éloges du septuple champion du monde. Après, ça dépend si t'es sub ou pas. Parce que si t'es sub, ça va 2 fois plus vite aussi. Ça pèse son poids, ça a de la valeur. Hamilton, Ok, je vois. il mérite d'être en F1, il mérite d'y rester. Est-ce que je crois que la Colapinto chez Red Bull? De presse que la Pinto disait, oh, moi, Moi, je pense que non, parce qu'ils ont quand même d'autres pilotes à placer. Donc, piloter. Quelques minutes plus tard, on s'il s'amène avec Colapinto, Adja, il va en penser quoi, en fait? Et les autres pilotes Red Bull, ils vont en penser quoi? Enfin, je veux dire, ils en ont des autres pilotes, quoi. C'est pas ce qui manque, hein. ensemble très juste, dur mais juste, ce sont les mots de Lewis Hamilton, c'était à Bakou, et Hamilton veut dire, par contre, si j'ai un conseil, si j'avais un conseil à donner à Franco, quand il dit, c'est pas moi qui gère ça, et bien si justement, occupe-toi, toi, de ça, et de faire en sorte qu'on te veuille. Alors évidemment, il le fait d'abord en piste, mais même en coulisses, Lewis Hamilton avait l'air de dire, eh bien, Ouais, ça va être compliqué, il n'y a pas trop de place. Hein. et des gens qui s'occupent de lui, mais toi aussi, tu peux aller faire cette Regardez, George Russell, meilleur temps. Après s'être fait une nouvelle fois humilié par Lewis Hamilton au Mexique. En course, du coup. Oh là là, Sergio Merguez. Il est là, Sergio Pérez. Peut-être la victoire du pilote mexicain. m'intéressais pas à la situation contractuelle de Franco Colapinto et on peut vous dire en off que c'est une démarche de Christian Horner qui a extrêmement déplu à son compère Helmut Marko qui a assez peu goûté le fait que Horner aille sur ses plans, marche sur ses plans puisque c'est Helmut Marko qui doit normalement gérer. Il va remporter le Grand Prix du Brésil, c'est sûr, Sergio Pérez. Il faut qu'il parte chez Audi, Colapinto. Oui, mais bon, après, c'est pas que lui qui décide, quoi. À voir ce que va décider Mister Binotto. El Famoso. Oui, Lewis Hamilton qui dit il mérite de rester en F1, ce qui sous-entend qu'il y en a un dans les 20 qui ne mérite pas de rester en F1. Ça, chacun C'est Fernando Alonso qui ne mérite pas d'être en F1. oui, Sergio Pérez est le plus rapide à l'heure actuelle, 1:12.099. Le tacle gratuit, tu sais. Opéré cette semaine, hein.
Il s'est fait opérer du cerveau, Fernando, pour melonite aiguë. Alors je ne sais pas, ce qui a été dit et communiqué officiellement, Du coup, il a moins le melon maintenant. c'est qu'effectivement, Fernando Alonso a fait un passage Puis il déteste moins Lewis Hamilton. soigneux. Quels sont Voilà. les soins reçus Il est guéri, Fernando. et cela ne nous regarde pas, mais toujours est-il qu'il était absent hier de la journée médiatique. Il est bien au volant. Alors, FRAX, va falloir arrêter de se répéter par contre. Hein. Mexico, Il me semble le Brésil où il est aussi qu'on t'a répondu tout à l'heure, non? à 3 occasions qu'il Alors, à moins que... Attends. Ah non, c'était... Vous avez pas repassé le message, là? écoutez, il est au volant d'une Formule 1. J'ose imaginer que Ah non, non, j'ai rien dit. C'était toujours les mêmes messages. En fait, vous postez pas sur YouTube, quoi. Ok. Bah, du coup, je t'ai répondu, hein. Il me semble que c'était 5 places minimum. Non, 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 mais il a pas répété le message, en fait. C'est juste qu'il poste pas sur YouTube, quoi. On s'y perd avec Twitch et YouTube. Donc, normalement, c'est que 5 places, mais peut-être que ça va évoluer s'il change d'autres trucs. Les deux pilotes Aston Martin ne méritent pas d'être en F1. Même Alonso, du coup. Dur. Dur pour le double champion du monde espagnol. Méga à l'attaque aujourd'hui Colapito, ça en travers des virages lents et là ce virage là à droite c'est avec les monoplaces actuelles modernes c'est rare de voir des pilotes sortir aussi large. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sous-virages et après ça envoie la Non, mais en vrai, tu peux virer Stroll déjà. en tout cas de la part de l'Argentin. Franck Montagny, vous êtes On est perturbé sur YouTube, il spam trop. en un endroit assez privilégié pour Non, mais déjà, Stroll, il mérite pas. Joe, il mérite pas. Le reste, bon, je pense qu'ils méritent leur place, quoi. Mais t'en as deux qui doivent virer. Absolument, déjà, c'est Joe et Stroll, quoi. Surtout Joe. Mais Stroll aussi, quand même. Hein. Stroll aussi. Hein. D'accord, c'est gentil, YouTube. Un peu gorgé d'eau, ça va être difficile de l'enlever. La deuxième spécificité, c'est que ici, regardez, on a un pilote ici, Colapito, qui va sortir à partir de la ligne blanche. En vrai, est-ce que Magnussen est vraiment souffrant? Est-ce que c'est pas une excuse pour faire rouler Bierman? Je me pose la question. Hein. Et jusqu'au bout là-bas, eh bien, il va falloir faire le temps aussi. Hein. C'est pas vraiment important, mais ça fait des points. Bizarre quand même. Du temps, par exemple, quand on rentre au centre, cette partie-là, il faut la travailler. C'est assez important pour les pilotes, notamment pour Je crois 9 places. Mais comment veux-tu qu'il ait 9 places? C'est soit 5, soit 10 en vrai. Ou alors 8, vraiment, s'il y a 3 places de pénal à cause d'une pénalité en qualif. Mais ça peut pas être 4 places de pénal, ça n'existe pas, 4 places de pénal. Hein. C'est 3, 5, 10. Et départ des stands. En grosso modo. C'est dur pour Alonso, mais il faut faire la place pour la nouvelle génération. Oui, bah, de toute façon, moi je suis pas fan d'Alonso, je m'en fous s'il se fait... S'il dégage, ça m'attristera pas, du coup. À tout moment, Bierman avait payé Magnussen pour rouler et faire genre d'être malade. Peut-être que son père, ouais, fait un petit chèque à Kevin. Bon, Kevin, tu nous laisses ta place, s'il te plaît? Hein? C'est pas très bizarre, mais la bonne peur de Magnussen. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça qui paraît très bizarre. Problème intestinal pour Fernando. Il avait la chiasse. C'est triste. Coup dur pour Fernando. Et Russell, meilleur tour à nouveau. Il est là, Georges. Il atomise la concurrence. la saison 2025 de Formule 1, le week-end du 14, 15 et 16 mars 2025, premier Grand Prix de la saison en Australie, que l'on suivra évidemment, comme toujours, en intégralité et en direct. Kevin, tu me donnes ta caisse ou je te démarre? Le petit Bierman qui dirait ça à Kevin Magnussen, qui est beaucoup plus âgé que lui. Je pense pas. Peut-être son père, à la limite, mais... Kevin, tu donnes la voiture à mon fils. Qu'est-ce qu'il a? Se plaindre encore, Max Verstappen, sous pression, le pilote hollandais. Dominé par Sergio Perez en ce début de séance. Il faut quand même le dire, hein. On dirait une course pour nos factors. Hein. Qui aura lieu du coup à 17h. À Zandvoort. Il se plaint encore. Eh oui, il se plaint encore le petit Max. Mais sa voiture encore. Red Bull a payé Colapinto pour passer chez eux en 2025. Il y a 10 minutes, j'ai vu ça.
Toi, toi, adorateur, t'es surtout un énorme mythomane. Hein. Franchement, Et dans le sens inverse. c'est dur hein, d'être comme ça. Hein. Vient de rentrer au stand. De mentir comme ça à ce point-là, quoi. Olivier Berman, hein, qui est là. Ça se soigne, hein, ça se soigne, mais Très talentueux aussi. faut consulter. Pas mal de nouveautés sur ces voitures, en tous les cas sur les As, on travaille encore. Cette année, je vais vous montrer déjà l'évolution au niveau des ailerons avant qu'ils ont fait cette année. Ancienne version de l'aileron avec le nez, vous voyez, qui revient sur le premier plan ici. Très très tôt en fait sur l'avant, on va faire avancer ce premier plan. On a ensuite évolué à ce niveau-là. On a fait ces petits C'est un adorateur du mensonge. Ah ouais, carrément. colères sur l'extérieur. Bien trouvé. Ça, c'est la première évo. La deuxième évo est tout simplement sur l'aileron en lui-même. C'est-à-dire que regardez, on est venu mettre le museau jusqu'au bout ici, jusqu'à l'avant du primaire. Et on a continué à travailler sur ces petites ailettes sur le côté là-bas. Alors vous voyez que le mécanicien ici est en train de travailler sur les hauteurs. Oui, pour nos facteurs, évidemment. Ici, on a aussi des flaps un petit peu différents. Alors regardez, ça va être intéressant. Regardez comment ils travaillent. Ils vont pouvoir directement mettre Donc on voit pas très bien le temps qui reste, mais c'est bien 44 minutes. Hein. on va augmenter tout simplement pour le flat pour être un peu plus à la hauteur. Merci Franck pour ces observations de vos évolutions. Ça finit donc Nous sommes ce week-end avec Frédéric. à 16h30, tout simplement. Merci Fred d'être avec nous et nous accorder un petit peu de temps. Alors Fred Vasseur, interview. Seule séance d'essai libre. Il va trancher dans le vif. Ferrari a toujours très bien préparé ses week-ends de course et particulièrement ceux avec des week-ends sprint. En quoi déjà, avant même d'arriver sur le circuit, la préparation peut différer pour justement ce week-end avec du temps de roulage limité, Fred? On n'entend rien. Non mais c'est quoi cette liaison là? Il y a de la friture sur la ligne. Hein. Oh là là, mais c'est tellement pas au point leur truc. Alors Fred, on vous entend pas extrêmement bien, donc on reviendra vous voir un petit peu plus tard, mais en tout cas on apprécie de partager ce week-end avec vous. Tu fais toutes les EL et sprints? Bah oui, comme d'hab. Quelle question. Ça arrive, on va les régler bien sûr pour profiter pleinement De toute façon, toutes les EL, il y a une seule EL hein, pour le coup. Mais du stand de Lewis Hamilton. tout à l'heure, c'est la qualif du sprint. Demain, c'est la course sprint à 15h. Un donneur du Brésil Demain soir, c'est la qualif normale. de s'installer Et dimanche, la course. de la monoplace d'Ayrton Senna, un moment Wow! chaud aussi ici. C'est encore Sainz, ça. Un peu déconcentré, mais heureusement l'accident a été évité. Tout le monde essaie de se créer de l'espace et je pense qu'Hamilton a été surpris par la faible vitesse de la Ferrari. Oui, parce que ces deux Ferrari se sont doublés et il y en a une qui est restée, je ne sais pas si c'était Leclerc, vraiment au ralenti, sans regarder ce qu'il y avait derrière. C'est Leclerc ou Sainz? C'est le problème de ces lancements de tours à très basse vitesse et on l'a à chaque Grand Prix. Hamilton disait donc au volant de la MP4 5B d'Ayrton Normalement, il prend 5 places. 1990 qu'il aura l'occasion de piloter demain et de parader. Minimum. Laquelle il pourra parader demain. Et oui, c'est casque spécial Brésil. Ouais, du coup, il va... Je sais pas quel... ce sera sûrement dans la parade des pilotes hein, qui va tourner avec la McLaren de 90, je pense. Vous savez que très bien faire avec le pied gauche dans ces monoplaces. Avec ses... Ah oui, oui. Eh ben, en tout cas, lui, il a prévu de faire du talon. Peut-être que je ferai un live vite fait demain, enfin dimanche, pour la parade des pilotes. Je sais pas quelle heure c'est exactement, mais... Un petit live de 20 minutes, Je pense que c'était sur les anciennes voitures où il fallait histoire de le voir tourner avec la parade des pilotes, là. sur ces Pour être pas mal. c'est la moitié du pied sur le frein et l'autre moitié sur l'accélérateur. Ça. Je pense que ça sera à ce moment-là, mais bon, j'en suis pas sûr. S'assurer d'une bonne synchronisation de la boîte de vitesse. Vous en faites tous les jours du talon de pointe, Franck, de ce que je sais. Eh ben moi j'adore le talon pointe, mais c'est peut-être parce que j'ai les pieds cassés, mais en tout cas c'est vrai que c'est un truc de fou. Par contre la vraie question Jacques, c'est est-ce que vous savez toujours le faire le talon pointe? Eh bien, vu que j'ai toujours freiné. Ah non, c'est beaucoup plus tôt, Alvin. Non, n'importe quoi. La parade des pilotes, c'est... quand les courses sont à 15h, c'est genre à 12h45, je crois. Donc c'est genre 2h15 avant. Tsunoda, va falloir qu'il soit efficace. 2h15, 2h30 avant. Hein. Parce qu'il a sur ses talons Liam Lawson et qui veut se montrer à la pointe de ce qui... Ouais, non. Une heure avant, c'est la grille, du coup, et ils sont tous en train de se préparer. Ils ont pas que ça à faire de faire une parade, du coup. Non, mais la parade des pilotes, en général, elle est diffusée sur YouTube gratuitement. Hein. Vous avez jamais vu ça? Il s'est raté ici, ça glisse beaucoup hors de la trajectoire. C'est diffusé par la chaîne de la F1, gratuitement sur YouTube. Encore pire, c'est un Et ouais, c'est 2h, 2h15 avant la course, du coup. Bon, bah alors. circonstance très défavorable à l'arrivée au premier virage dimanche dernier à Mexico. On a Avec la voiture de Senna, c'est un bel hommage. C'est avec cette voiture que Senna a gagné sa première Sao Paulo. Ouais. Clairement, ça a l'air
Ouais, c'est pas mal qu'ils diffusent. Avec sa roue avant, il était à 1 millimètre. Bon, ils peuvent bien, hein, avec tout le fric qu'ils se font. Cheval sur l'herbe, clairement la roue Vous saviez pas? Bon, bah voilà. Et c'est Albon chez Williams qui est resté sur le carreau également sur ce départ. Et on a eu très peur pour un Maintenant, vous savez. parce que avec son aileron arrière, Tsunoda est venu shooter la caméra qui était sur un muret. Et heureusement, il n'y a eu que quelques dégâts matériels. Et le caméraman. Il est encore là, Isaac Adjar, dans le stand V-Carb. Ah oui, non, vous étiez bien choisi. Il apprend, le pilote français. Qui en pilote de réserve de l'écurie Racing Bull s'attend de voir comment va évoluer cette fin de saison, les semaines, les mois qui arrivent, ils sont importants pour lui bien sûr, avec le retour en piste des F2, ce sera au Qatar et à Abu Dhabi, il sera bien sûr au volant, on retrouvera Isaac Adjar au volant. Je vais les reprendre que l'année prochaine, je pense, parce que j'ai un strike en plus. Si j'en prends un autre, ça va mettre la chaîne en difficulté, quoi. Donc on va éviter. Je vais rester ici jusqu'à la fin de la saison, ce sera plus simple. D'obtenir un volant de titulaire l'an prochain, il faut que toutes les planètes s'alignent. J'ai un averto à cause du strike de Austin, du coup. On va y arriver. Donc, ouais. Si j'en prends un autre, ça met la chaîne en difficulté, quoi. C'est pas l'intérêt non plus. Très bonne question. Pour l'instant, J'ai vu tes vidéos de Princesse Mercedes, il fait trop de dégâts. Oh oui, il fait beaucoup trop de dégâts. mais on sait aussi donc Beaucoup trop. Franco Colapinto. Et il a plus de 2 millions, du coup, là. Le trouble. En attendant, on travaille chez Alpine, Franck Montagny. Énormément chez Alpine. Oui, je pourrais lancer un live, effectivement. Admirer son nouveau casque. Là, en fait, Très beau, il t'empêche de faire un live une semaine, grosso modo. la voiture. On est en train de l'échanger. Si t'es striké pendant un live sur YouTube, ça prend une semaine pour que tu puisses refaire à nouveau un live. Sauf que le strike, lui, il dure 3 mois, en fait. L'avertissement, tu vois. Qui est ici, vous pouvez lire dessus. Alors, c'est en Ouais, voilà, c'est ça. pour la hauteur de la Salut pièce, Marine. également pour le camber, c'est-à-dire le mouvement des roues. Ça va encore, mais bon, c'est plutôt le strike qui est gênant, parce qu'au bout de 3, ta chaîne est saute. Hein. Je rappelle ça quand même. Hein. Et tu peux rien faire. Hein. On travaille également sur la suspension de la voiture. Donc, C'est un peu chaud, quoi, tu vois. parce que c'est un circuit très bossé. Et peut-être qu'on est T'es à la bourre, ouais, c'est pas grave. en hauteur des pièces. T'as encore 37 minutes d'essai libre. Resurfaçage du circuit, sûrement que des bosses historiques demeurent sous la. Non, et puis ça développe un peu cette chaîne-là aussi. C'est pas grave. Conséquence. Tsunoda qui a été assez chanceux parce qu'il avait la moitié du pneu sur Ouais, en plus, ouais. Tout ça, parce que ma co a bugué, après j'ai relancé le live et ils m'ont striké juste après. Enfin, c'est fou, quoi. Maintenant que le son est là, on voit que Je sais pas comment ça marche en vrai, parce que d'habitude je suis pas striké comme ça. le week-end dernier, c'est trop. À mon avis, le bot, Inconstance il doit calculer le bot solutionnée dans le plan combien de temps tu live, et en fonction de ce que tu diffuses d'illégal entre guillemets, il te strike ou pas. J'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. plus que pour Red Bull. C'est bizarre. Je sais pas trop comment ça marche. C'est un peu nébuleux tout ça quand même. entre Max Verstappen et Lando Norris, toujours premier. Ah non, c'est bien trop, hein, Alvin. Hein. 5, non, ça serait trop beau 5. Leclerc n'est plus qu'à 24 Mais même Twitch, hein, d'ailleurs. Hein. Si vous avez... Mais Twitch, ça dure 1 an. Les avertissements, ça dure pas 3 mois, ça dure 1 an. manière dont C'est super long. gagne du terrain sur Verstappen. Et au bout, pareil, de 3 sur Twitch, tu sautes en fait. Écart encore par C'est ça le truc. Trop de points perdus déjà en ne prenant pas la victoire Et sur Twitch, j'en ai un aussi. C'est à cause de DJO, on se souvient. Norris gagné. Du coup, voilà. Ah non, c'était peut-être... je me rappelle plus si c'était JO ou si c'était... Non, c'était le débat peut-être... Non, je crois que c'était le débat Bardella et tout, là. Donc voilà. en Hongrie, oui, effectivement, vous avez Oui, voilà, c'est ça, France 2, ouais. c'est bien Piastri qui a C'était le Bardella machin, je sais plus qui, là. Martin à Verstappen Merci, hein, les amis de politiciens, là. Salauds. qui mettrait Verstappen Salauds de politiciens, là. Tous des vendus. parce que là il peut se permettre de se concentrer sur Norris. Tous des vendus. Norris, c'est ce qu'il fait, alors que si Norris était 15 points plus proche, Est-ce que Norris a une chance de gagner le championnat? bien Verstappen Oui, mais elle est quand même pas très grande, hein. Mais il a toujours une chance, oui. un coup d'œil sur la comparaison Sainz. Ouais, type Direct 2 qui est devenu F1 classique, du coup. Carlos Sainz sur Charles Leclerc dans les virages lents. Peut-être le virage où il y a moins de grip. Qui est diffusé à ce moment, d'ailleurs. Vous pouvez aller voir la saison 2001. Il aime un petit peu moins ses Je sais pas quelle est la course qui est diffusée, mais où en qualification il peut faire je vais aller voir vite fait. merveille, où quand il y a beaucoup de grip et où sa prise de risque est payante. La grosse prise de risque et le gros engagement sur des circuits à faible adhérence, Faible adhésion difficile à gérer. de la piste. pour lui parce que c'est là où la Ferrari est compétitive. Ouais, en tout cas, Sainz le montre. Quel est ce circuit, là? Il montre
Ah bah c'est Angleterre 2001. C'est marqué en haut à gauche. Angleterre, Silverstone 2001 est diffusé actuellement sur F1 Classique sur Twitch. Bon, 2001 c'était pas la meilleure saison quand même. Hein. On va pas se mentir. Mais ça a inauguré de saisons encore plus pourries, 2002, 2004, oh là là, l'enfer. Si des séries, ouais, elle a sauté assez vite, malheureusement. D'ailleurs, elle est toujours morte, hein. Je crois qu'ils vont pas me la rendre en Twitch. Hein. Ils vont... non, c'est fini. Hein. Il a sauté définitivement. C'est terrible. Joe devrait vraiment quitter la Formule 1. Bah oui, on est d'accord là-dessus, mais bon. Peut-être à la fin de l'année. Tout comme Leclerc, mathématiquement, il peut... En pratique, c'est autre chose. Ouais, Leclerc est encore en lice, mais bon. Il y a encore moins de chances qu'il gagne, quoi. Ils vont regretter les points perdus pour donner l'avantage à Piastri. Ouais, c'est vrai. Ah, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a les points perdus à cause de Max Verstappen aussi. Hein. Faut quand même le dire. Hein. Autriche, on n'oublie pas, Max. Hein. On n'oublie pas l'Autriche 2024. Hein. Ah non, on n'oubliera pas. Hein. Ouais, il y aura bientôt Brésil 2003, effectivement. Ça sera sûrement la semaine qui vient, là, tout simplement. Sûrement mardi, mercredi, je pense. Un truc comme ça. A priori. La bataille au championnat pilote, bien sûr la bataille au championnat constructeur également. Ferrari a repris la deuxième place à Red Bull et désormais chasse McLaren. Il n'a que 29 points. Allez Lewis, il faut faire un bon temps là. Putain, le Verstappen il est encore premier, hein. Il me fait chier lui. Hein. Que fait McLaren encore? Ils dorment, hein. Ça dort hein, chez McLaren encore. Hein. Ils nous font peur chez McLaren. Ils ont intérêt de bluffer, ouais. Et pour ça, on ne peut pas trop se permettre de trop penser à d'une partie le titre et de l'autre partie aussi de l'année prochaine. Il faut vraiment qu'on se concentre aux objectifs à court terme. Et ça commence par essayer de maximiser ce week-end et essayer de maximiser les points qu'on fera ce week-end. Donc voilà, on va essayer de notre mieux de faire le meilleur job possible. Quel beau casque Lewis. Concentré donc sur cette fin de... Lewis Hamilton qui est devant George Russell. Beau casque hein, de Lewis Hamilton, version Brésil. Oh, bah, si les Red Bull sont performantes, fait chier quoi. Pensez à pronostiquer d'ailleurs, hein, ça commence à 19h30 les pronos. Pour la qualif de la sprint. Ça nécessite aussi un réglage de voiture particulier. Il faut qu'elle accepte hein, la voiture. Oui, mais le réglage ne fonctionne pas partout et ne fonctionne généralement pas sur les coéquipiers. Le passage en Espagne pour se faire réparer semble... Je pense que Jamil et la surprise du Grand Prix, il va le remporter. Jamil. Il est complètement con lui. Hein. Complètement con, adorateur. Hein. C'est qui Jamil? Jamilton? Lewis Jamilton? Jamin peut-être? C'est trop. JPP. Le Gaulmont premier adorateur. Jamil. Lewis Jamilton. Bah écoute, on verra s'il remporte le Grand Prix ou pas. Espérons, espérons. Ça ferait 3 courses remportées, ça serait beau. Salut Stéphane.
Très bien, Seb. Albon aussi, comme Tsunoda, on sent sous pression depuis l'arrivée de Colapinto. Oui. Albon, il va craquer. Oui, qui a même été jusqu'à se pencher sérieusement sur les réglages choisis et trouvés par Franco Colapinto, estimant que ce qu'avait trouvé l'Argentin pouvait l'aider. Albon qui se sert des réglages d'un rookie, non mais... Mettant son ego de côté. là c'est chaud quand même. Hein. C'est pas surprenant, parce qu'il a passé Là c'est chaud. Hein. une année et demie avec un coéquipier qui n'était pas à sa hauteur. Oui. Et donc, lui, il s'était assis un La peu poule des sur pronostics. ses lauriers. Ah non, c'est bon. La voiture fonctionnait correctement. La poule des pronos, Il ne s'est pas trop creusé les méninges à aller chercher un diable au plus c'est dans pour les le fun règlements. quoi. Il y a un coéquipier qui, lui, est là tout ouvert d'esprit. Ça permet, même aux pilotes expérimentés de l'écurie, de regarder un peu ce qui se passe et peut-être redécouvrir certaines choses sur cette monoplace qu'ils n'avaient pas regardées. Parce que ce n'était pas nécessaire avec le coéquipier précédent. C'est certain. C'était pas nécessaire avec le coéquipier précédent, bah non. Vu qu'il était mauvais, effectivement. Ça servait à rien de toucher des réglages quoi. Il pouvait se reposer sur ses lauriers. James Woods a-t-il laissé filer Oui, oui. Colapinto dans un autre giron? Il est un pilote Williams. Je me demande s'il regrette pas d'avoir signé Sainz au final. Talent, est-ce qu'il démontre aujourd'hui? Enfin bon, Sainz c'est pas mauvais, hein, je dis pas ça, mais bon, il coûte plus cher que Colapinto par exemple, à payer. Le clan Red Bull a l'air intéressé, mais Donc bon. de récupérer complètement le Mais après il pouvait pas savoir que Colapinto était si bon quoi. Exactement. C'est là où ça se complique parce que Williams a financé sa formule Salut TS. mineur, donc pourquoi le laisser aller maintenant? Ils l'ont préparé et ça Alors enfin nouvelle chaîne, les académies j'ai quand même préparé précisé la semaine dernière que je changeais hein, du coup. Hein. en perdant le contrat. Ça fait depuis la semaine dernière qu'on a changé Santiago du coup. Williams, J'ai fait des vidéos sur le sujet. Hein. oui, mais c'est pas ce que Mais bon, l'écurie veut. t'as réussi à retrouver, c'est bien. Facile pour, De toute façon je mets les rediffs sur l'autre, hein, quoi qu'il arrive, donc ou, vous pouvez voir grâce à ça que j'ai changé aussi. parce qu'Albon a quoi, 2 ans de contrat encore, Et oui, dans 6 pôles Alvin, incroyable. C'est-à-dire peut-être même si ce n'est pas un dimanche championnat de assez haut niveau pour qu'il ne perde ou pas lundi, sa verve au pire. et sa compétitivité, parce que faire seulement du vendredi, Pas de soucis Santiago, l'important c'est que t'aies trouvé maintenant. J'ai peur que Cola se fasse brouiller chez Red Bull avec leur politique à chier. Oui, c'est vrai. s'il ne pouvait pas être en F1 l'an prochain. C'est le risque, effectivement. le Japon ou l'IndyCar. Ce sont des voitures qui sont compétitives, il y a de combat en piste, ça permet de rester agressif. C'est le risque. Qu'il se fasse griller dans le giron Red Bull, quoi. Bien sûr, il se défend en disant Mais il mériterait un baquet, c'est con, parce que sur la grille. il est quand même bon, quoi. À nouveau un Grand Prix du Mexique devant les fans. Il prouve qu'il mérite sa place, ça. Ça fait un an qu'il Il n'a pas été bon que sur une course, en plus. C'est ça, le truc. Pas comme De Vries, là, qui nous avait épaté à Monza, mais bon, Monza, au final, c'était quand même particulier, quoi. Vu la situation performance de Pérez, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont vraiment contraints par quelque chose, et ce quelque chose, c'est le contrat. Très bien, Alvin. On verra ça. d'être capable de mettre un Ah oui, parce qu'il faut que je fasse un live de Pérez à ce prono Factor dimanche aussi, du coup. Et qui ne pourrait que s'améliorer. Est-ce que Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui. la filière Red Bull peut faire mieux? C'est un point d'interrogation, mais est-ce qu'il n'y a pas une chance qu'il fasse au moins aussi bien que Pérez et prendre le risque Demain, il n'y en aura pas, mais dimanche, oui. de Le matin, sûrement, je vais voir. l'américain chez Williams De 11h à midi, un truc comme ça. ça a été, l'effet a été immédiat. Oui, mais le pilote Ça sera le Grand Prix d'Italie, en plus. n'était pas au niveau de Pérez, Pardon, oui. Sargent n'était pas même pas au niveau de Pérez. On va mettre ça, ouais. On va mettre ça à 11h. Allez, 11h, ça fera un truc le matin. De 11h à midi et quelques. Ce sera très bien. Il est difficilement envisageable. Ah, mais il y en a un qui sera à la messe. Ah, chais. Fin de saison. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est Corner et eu ces mots. Il a des difficultés. Ah là 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 là. Il n'a pas dit il est hors de question. Ah là 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 là. Bah si, hein, il sera le dimanche. Hein. Ça veut dire que ça va bien leur Ah là 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 là. Oui, ils regardent là, ils se disent mais comment allons-nous faire? C'est pas tous les dimanches? Ah, Le bon. Mexique est passé, donc Alors peut-être voyons ce qu'il adviendra. un espoir pour Alvin. Brésil, il y aura 15 jours de trêve avant que la F1 ne se lance dans le rush final des 3 dernières courses qui s'enchaîneront. Las Vegas, Ok, ok. Bon, ça va alors. T'as peut-être un espoir de faire la pole.
Lewis Hamilton hier vantait les mérites de Franco Colapinto. Max Verstappen, lui, parlait de Bortoleto, actuel leader de la F2, en disant si j'étais Sauber, je l'aurais déjà signé. Là aussi, hein, c'est un bon. Eh ben, Max, t'as qu'à créer ta propre équipe Triple champion du monde de Formule 1. d'un 6 mètres. Au lieu de dire ça, là, t'as qu'à créer Verstappen GP. Si on prend les bons résultats Et du coup, tu te mets dedans en pilote et tu mets un autre pilote à côté de toi. et de Colapinto, Voilà, au moins, il aura la paix, il fera ce qu'il veut dans son équipe. Ce sera lui qui sera favorisé à fond, à fond, à fond. il faut faire attention Ma foi. parce que le pilotage de la Formule 3 et la Formule 2 est tellement différent de la Formule 1 que ce n'est pas Ouais, avec Jos Verstappen aux commandes de l'équipe. Quoi qu'il en soit, là, la F2, Et Max qui sera pilote et qui dirigera aussi une partie de l'équipe. des pilotes comme Gabriel Oh, ça serait trop drôle. Verstappen GP, quoi. aux avant-postes et qui est quand même dans le radar en ce moment particulièrement. Ah, j'espère qu'il se casserait le dos, tiens. Berman, Colapinto, Moteur Honda. qui sont de mieux en mieux préparés, qui eux effectivement se sont révélés quand ils ont eu l'occasion de prendre le volant d'une F1. On parle là évidemment d'Oli Berman et de Franco Colapinto. Et alors messieurs, mésentente entre Lando Norris et Lewis Hamilton. Alors oui, il ne voulait pas le laisser passer. Ils voulaient avoir piste dégagée. Ouh, le travers Ah oui. à l'entrée, ouais. Il a perdu le contrôle assez facilement. Il expliquait hier Lewis Hamilton qu'il ne savait jamais sur quoi il allait tomber. Il avait l'impression de parler comme Forrest Gump. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors c'est pas une boîte de chocolat, ça la Formule 1, mais il se demande toujours un peu ce qui va se passer. La Racing Boîte à surprise. oui c'est ça, de Liam Lawson est dans les stands, Franck. Ouais, Liam Lawson qui vient de rentrer. Max Williams chez Verstappen GP. Ce tracé, jeune pilote, regardez sur la droite. C'est pas Perez, le problème, c'est la deuxième voiture qui est conçue que pour Max. Un loupé de toutes ces séances d'essai qui va être présent, bien entendu. Ouais, alors, À monter dans cette voiture. honnêtement, Regardez sur l'aileron arrière. il y a de ça, mais il y a aussi Perez comme étant un problème, je pense, quand même. Flexibilité des ailerons en Formule 1, que ça soit aileron C'est du 50-50, je pense qu'il y a un peu des deux, quoi. c'est que tout simplement ces ailerons bougent. Et bougent plutôt beaucoup. Regardez si on va sur l'aileron ici de la Parce que Perez, il est pas tout blanc non plus dans, juste en poussant, j'arrive à le faire plier de. dans son manque de performance. Hein. Je pense que, ouais, On a quasiment. faut quand même pas être naïf. Hein. Alors, même si je suis musclé du pouce, franchement, j'appuie pas une tonne. Donc si j'arrive à faire plier ça d'un centimètre, c'est normal que ça soit registré et que ça soit monitoré par les agents d'instance. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire toutes ces informations? Ça, j'en ai aucune idée. Moi, je vous vois à la salle tous les matins, Franck Montagny, travailler vos pouces et c'est assez spectaculaire. Je ne m'étonne pas que vous soyez capable de faire fléchir ainsi les ailerons. Vous savez quand même que toucher des ailerons au Brésil, ça coûte 50 000. Hein. Mais Ça dépend à quel endroit, dans le parc fermé. en 2021, ça Voilà. coûtait 50 000 dans le parc fermé. Et l'inflation, Oh là, terrible. Terrible. ça vaut moins ça coûte moins cher plus cher qu'un gros gros, non 50 000. Ah, bah alors, il y a du questionnement, effectivement. Alors, j'observe Frédéric Vasseur J'ai pas vu le pour menu savoir encore. si son micro est bien replacé dans sa bouche, parce qu'on va essayer de le joindre d'ici quelques minutes. On avait un petit problème de son, mais évidemment, on va régler ça, on va solutionner tout ça. Vous savez que c'est Charles Leclerc qui s'est fait surprendre en conférence de presse d'après-course au Mexique. Il a dit le mot interdit commençant par F Oh non, et plus finissant par alors. Huck. Et du coup, il s'est repris tout de suite en disant oh non, je voulais pas dire ça, sauf qu'il Je voulais pas dire ça. alors pour l'instant rien, mais il Ça, c'est semble. pas juste à côté aux autres. Voilà, faut dire que Max Verstappen s'est pas prié de dire hier, je suis surpris, il n'y a que moi qui suis pénalisé quand je dis les mots qu'il ne faut pas prononcer, mais rien n'empêche les commissaires de se pencher a posteriori sur ce qui s'est passé. Ça tourne un peu au ridicule parce que, là, encore une fois, si on Trouver dans le dictionnaire comme mot. c'est bah, pas ça, mais Bon, c'est dans le c'est dictionnaire. un mot échappé, est-ce que ça mérite bon, en tout cas au commissaire d'éventuellement, c'est pas dit qu'il se repenche sur la question, mais il a été pris à partie une fois la conférence terminée par un membre de la FIA lui rappelant que ce qu'il venait de dire n'était pas souhaitable et pas autorisé, mais ça n'est pas allé plus loin à l'heure où on parle, à 20 minutes de la fin des essais libres. C'est confirmé pour Max Verstappen, il change bien de moteur, on attendait le document officiel de la FIA, pour l'instant il n'y a que le moteur qui lui coûte une pénalité, 6e moteur thermique Donc 5 places pour l'instant pour Max. Officiel. C'est celui qui apparaît, il en avait utilisé 5 jusqu'ici. Georges qui va défoncer le record. C'est quoi le record d'ailleurs? Des quotas, donc il va subir une Alonso 4ème. conséquence, mais dans le Oui, incroyable. Fernando Alonso, il s'est peut-être fait opérer de l'appendicite lui aussi. Ça lui donne un avantage sur la course Vu que c'est la mode en ce moment. et ça lui donne la pénalité que sur la course longue. Ouais, Russell en soft, hein, par contre, on précise. Hein. changement d'éléments Russell en soft. Hein.
Les autres en médium. La pénalité à Max Verstappen. Et ça va aller au bout de la saison. D'où le temps. Tous les tours, on en parlait il y a quelques instants. Le pilote de programme McLaren, là aussi, McLaren aimerait bien le placer dans le baquet Sauber, mais à condition de garder la main. Ils veulent un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Ils l'ont financé. Oui, absolument. Mais du coup, est-ce que Sauber, bientôt Audi, aura envie de prendre un pilote d'une maison adverse sans en avoir la totale Ils jouissance s'adorent ça, hein, Ah oui, mais oui, ils peuvent parce qu'il n'y a pas c'est la seule voiture qui reste. Donc, tout à fait. Ou celle de Perez aussi. Et il y a un nouveau client sur la liste sur la Sauber. Un pilote actuel qui brille en ce moment. Pas Sébastien Vettel. Jacques Villeneuve. Quelqu'un qui roule bien en ce moment. En Formule 1 ? Oui, en Formule 1. Une écurie qui a beaucoup progressé. Piastri. Non. Ah non, un Piastri, on l'avait annoncé chez Red Bull, mais il fallait pas. Non, vous dites une écurie qui a beaucoup Qui progressé. progresse bien en ce moment. Qui est Magnussen. Qui progresse bien. Bah oui, qui met ses voitures dans les points régulièrement. Ah, Ses deux donc pilotes, ça oui. serait Magnussen. Eh bien oui. Eh ben oui. Troisième Putain, retour. j'étais plus fort que Villeneuve. En tout cas, Kevin Magnussen qui dit bon, j'avais assez peu de. La trilogie Magnussen. J'ai eu assez peu de contact avec Mattia Binotto, mais on a eu un petit échange tout de même. On s'est serré la main, voilà. Il expliquait que du temps où Andreas Seidel était encore aux commandes du projet, il y a eu plus d'échanges qu'avec Non, mais- Mattia Binotto, mais il semble que la porte se soit entrouverte et que les S'ils refont le duo de Haas chez Audi Sauber, jouent en sa neuf. ça serait trop drôle, quoi. On rappelle qu'il a signé, il y a plusieurs entrées dans les points. Ils vont mettre Hülkenberg, Magnussen chez Audi aussi, quoi. Au Mexique, Incroyable. le week-end dernier, en prenant la 7e place. Ah ok, je savais pas. Merci de préciser. Les ailerons sont assez Toujours bon à préciser, effectivement. grosse cuillère. 125e départ ce week-end en Formule 1 pour Lando Norris, 150 Déjà. pour Pierre Gasly. Et oui, Ce ne sont plus de jeunes pilotes dans l'expérience. déjà plus effectivement. Quelques pilotes sont passés à la gomme tendre dans cette dernière partie de séance d'essai libre. Russell qui a pris le meilleur temps, Liam Lawson également, tout comme Yuki Tsunoda. Et la différence Ils est ont nette. continué de travailler sur le pneumatique tendre. Ils n'ont pas encore passé le pneumatique médium. Oui, et puis attendez, c'est que cette piste avec ce nouveau tarmac s'améliore incroyablement. Donc là, la différence de temps entre la gomme médium et tendre n'est pas due qu'à la gomme. Eh bien, on va poser la question à Frédéric Vasseur que l'on retrouve sur la passerelle. Ah, alors, est-ce qu'on l'entend mieux, Frédéric, comment se passe cette Frédéric? séance jusqu'ici et quels sont les premiers enseignements que vous tirez de ce circuit qui a l'air d'évoluer pas mal au fil de cette séance? Alors, on s'y attendait un petit peu, mais déjà, la piste est très très poussée plus que l'imaginait. Parce que la couche sera un peu plus noire que ce qu'elle était dans le stade, c'est très grande température. Non mais, 35 degrés là. Ce qui fait que c'est les deux paramètres qu'on doit gérer pour cette première séance qui est courte. c'est toujours pas au point leur truc, hein. La qualif, le Garatoire ne va pas avoir un la course sprint, en une heure, c'est beaucoup plus facile. On entend strictement rien, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils savent pas Est-ce qu'il y a des brancher un micro ou quoi? sur lesquels des sujets qu'on n'a pas le temps de traiter sur une seule heure de travail? C'est incroyable, hein. Parce que même la location de pneus fait qu'on ne peut pas ajouter médium et hard, on va retourner 80 de pneus à la fondation. On fait, on a trouvé une voie sur le hard qui sera probablement meilleure stratégie de week-end. On l'a pas testé, on teste le médium pour un des relais faibles. Merci beaucoup, on n'a rien entendu, mais c'est pas grave. C'était sympa quand même. Et si je joue le bon micro, ça va aller mieux, bien sûr, j'avais éteint. Bon, merci Frédéric Vasseur d'avoir été avec nous, bien sûr, dans cette séance. Non mais c'est des clowns en fait. Canal, franchement, si c'est pour faire ça, tenez-vous, hein. Derrière Ferrari, tout au long de ce week-end brésilien, de ce week-end C'est quand même pas normal qu'on l'entende pas à ce point, quoi. travail. George Russell, lui, a passé un train de médium et un train de tendre. Il est aux avant-postes et vous êtes devant sa voiture, justement, Franck. Exactement, on travaille différemment entre Russell et Hamilton. Hamilton, lui, vient de ressortir encore avec des médiums. Alors on fait très attention à l'aérodynamisme sur les voitures, que ce soit pour Russell ou Hamilton. On cache absolument toutes les petites vis et toutes les stries, toutes les interstices sur la carrosserie. On attend Russell qui va ressortir avec les tendres. Je vous dis, les pneus tendres de Russell sont vraiment très amochés. Il n'a fait qu'un tour avec, mais pourtant l'avant droite est vraiment très marquée. Donc ça risque d'être difficile de faire une course, ne serait-ce que la course sprint avec des gommes tendres. Eh
Ouais, intéressant de voir effectivement quel choix sera conservé pour la course sprint demain. Et la capacité ou non de la faire en même temps n'est pas évidente, effectivement. Les médiums sont de retour au stand chez McLaren. La gomme s'est endommagée, mais sur le chrono, ça fonctionne. Allez, encore 14 minutes dans cette séance. Oui. Quoique, généralement, le dimanche, la piste s'améliore énormément. Là, la gomme tendre avait été utilisée l'an dernier. Il y avait eu un drapeau rouge. Les écuries avaient enchaîné avec la gomme médium et repassé un train de gomme tendre en fin d'épreuve. Donc, Pas de gomme dure. non, l'an dernier. Mais on est un cran plus tendre cette année, rappelons-le. On n'est pas sur les mêmes gommes que l'an dernier. Mais avec un asphalte différent, donc Oui. qui mord peut-être moins dans la gomme, donc un asphalte qui glisse un peu, c'est le cas des nouveaux asphaltes. Mais il est foncé, donc il chauffe beaucoup. Hamilton est comment? Bah écoute, ça va. Cette légère glisse. Il est en médium, donc Russell était en soft quand il a fait son temps. On les observe avec vous chez Ferrari, Franck. Attendons de voir Lewis en soft, ce que ça donne. D'ailleurs, je crois qu'il teste les durs, là. Ah non, les médiums encore. Il est toujours en médium, Lewis. Il fait que ça de rouler en médium. Tout le temps en médium. Cette surchauffe un petit peu du pneumatique, on n'est pas encore à optimum, on va dire, sur le pneu. Je vous rappelle qu'un pneu, au départ, il est comme ça. Bon, par contre, Ferrari et McLaren, je soupçonne qu'ils bluffent. Hein. Clairement, les deux, surtout McLaren. À l'intérieur du pneu, on a une petite queue qui vient se former avec une petite ricole à ce moment-là. Les softs, ça a l'air d'une cata chez tout le monde. Ça cumule la température et en règle générale, derrière, on a Je sais pas. là, ça revient. Russell a fait un beau chrono quand même, mais sur la durée, peut-être que oui, c'est pas idéal. Merci pour Sur les longs runs. l'observation au plus près. L'état des pneumatiques, bien sûr, qui va apporter beaucoup d'informations aux équipes et l'ajustement qui va être fait en conséquence. Les yeux de la statue d'Ayrton Senna à quelques encablures. Elle est bien grande. Ouais, où il repose. George Russell lui disait hier, jamais je n'ai eu une Mercedes aussi inconsistante, aussi changeante entre les mains. Cette saison est finalement assez compliquée parce que lorsqu'il pense avoir trouvé la solution, eh bien, il trébuche la fois suivante, puis il se rapproche de nouveau, et puis finalement, ça aurait été une saison compliquée avec beaucoup de dégâts sur les voitures. Les monoplaces ont souffert, différents accidents, notamment pour George Russell, pour Kimi Pérez. libre à Monza. Sacré Checo. Qui se sont accumulés au point de flirter avec le plafond budgétaire, et pour ne pas le dépasser, eh bien, Mais il peut être champion du monde, on le rappelle, hein, selon son père. il reste désormais. Alors, il reste. J'aime bien ce circuit, oui, Interlagos, c'est bien. Ouais, je rebondis partout sur la piste, dit Lewis Hamilton. Il rebondit, Lewis, Ici, George Russell, ils ont avec cette daube de W15. un nouveau fond plat, mais c'est les seules pièces qui restent. Donc, On n'en peut plus, hein. il faudra revenir à des Il est temps que ça s'arrête, hein. Mais le nouveau fond plat endommagé aux États-Unis par Russell a été réparé et le voici donc remonté sur sa voiture ce week-end au Brésil. Oui, c'est un circuit où les dégâts sont assez faciles en sortant large sur les vibreurs et où il y a quand même pas mal d'action. Hein. Il y avait une course. C'est avec le cartel. Ça va être compliqué pour cette Bah, si c'est ça, c'est grave, hein, quand même. Et dans la même C'est très grave. dans le même esprit que son patron Toto Wolff, à savoir on se concentre maintenant sur 2025, on ne gaspille plus rien sur 2024 et on essaye d'apprendre des choses pour l'an prochain. On rappelle qu'en 2025 les règles resteront stables. Et Vivement 2025, oui. Est-ce que Isaac a une chance de rouler en Formule 1? c'est un peu en ce sens que ces 4 derniers Grands Prix de la saison, eh bien, Mercedes Ça va dépendre de ce qu'ils font de Pérez, quoi. Si Pérez reste, l'an prochain, non. Il sera pas en F1. hein. Si Pérez est viré, par contre, là, oui. Ça va ouvrir une porte pour Isaac. Non, mais c'est le bon moment pour le faire parce que l'année prochaine, les équipes devront jongler entre les budgets. Mais je suis sûr qu'ils vont encore le garder l'an prochain, Pérez. C'est des malades mentaux, en fait, chez Red Bull. Les mecs, c'est des fous. Enfin... De nouvelles réglementations Mais gardez-le, hein, comme ça, ils vont couler de plus en plus, mais... allez-y, faites. et c'est la bonne situation, Jacques Villeneuve, pour le Moi, ça m'arrange hein, qu'ils gardent Pérez, hein, comme ça, ils vont couler l'année prochaine, Red Bull. Définitivement. hein. irrattrapable et ils sont 200 Ils pourront peut-être même finir 4ème du championnat. hein. no man's land du championnat constructeur. Mais bon, pour Isaac, c'est pas cool, oui, s'il reste, du coup. Hormis circonstances totalement On verra. extraordinaires, exceptionnelles, ils vont terminer là-bas. Ils ne bougeront pas de cette 4e place au championnat. qui peuvent se le permettre. Ils ont tout intérêt effectivement à explorer certaines voies
de travail, de réglage sur cette Mercedes d'ici la fin de la saison. Et ce qui est problématique, c'est les problèmes Ben, ils avaient dit ça de trouver en début de saison, milieu de saison plutôt, quand Mercedes était revenu au niveau. qui change, le vent, Mais très vite, effectivement, là, on a vu qu'au final, c'est Ferrari qui est bien devant. Hein. une fenêtre qu'il n'aime pas. Ma théorie, c'est la seule valable. Pourquoi il vient pas? Cette chèvre, ils doivent vraiment avoir peur. Et c'est ce que Lewis Hamilton Pourquoi il vire pas, pardon? Ouais, c'est ça. en citant Forrest Gump, en disant j'anticipe Ils prennent en otage la famille de Horner et de Marco. la perturbation Du vient coup. des températures de pneus, elle peut être aérodynamique, elle peut être dans la dynamique des suspensions, donc mécanique. Ça varie très souvent, et même lorsqu'il ne touche pas à la voiture après une séance d'FP3 par exemple le samedi, eh bien en qualif il ne reconnaît pas sa monoplace, et ça contribue aussi à ce sentiment d'inconstance permanent. Oui, il est très sensible à ça parce que ça le perturbe psychologiquement, mentalement, et une fois qu'il est perturbé, il n'arrive plus à exploiter son pilotage. C'est très étrange. En tout cas, ce qu'il ne manque pas d'observer, Lewis Hamilton, c'est cette voiture, la Ferrari. Sa prochaine voiture. Eh oui, bien sûr qu'il la regarde. Youpi. Ah, Elle va vite, youpi. ma prochaine Youpi! Alors publiquement, il ne le dit pas comme ça, mais il dit bien sûr que je regarde ce qui se passe ailleurs. Je vois Ferrari progresser, je vois Ferrari dominatrice, et évidemment, Lewis Hamilton, ça va Je vois bien Perez et Russell pour couler Red Bull. Oh, ça serait drôle. par Carlos Sainz et Charles Leclerc, va Oh, l'équipe de choc. servir l'an prochain. Perez, Russell. Il Waouh. sera dans cette voiture l'an prochain à la place de Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Et je m'attends pas de grosses évolutions de monoplace pour 2025. Le travail est déjà pratiquement fait. Oui, parce que dès le 1er janvier, tout le monde, toutes les écuries vont se concentrer sur les programmes 2026. Ils auront le droit légalement de travailler sur les projets techniques 2026 au 1er janvier 2025. Et comme on l'a vu, démarrer du mauvais pied. Une nouvelle réglementation, c'est un boulet qui se porte, Se traîne, qui se ouais. traîne pendant plusieurs années, Musca. principalement lorsque ça vient du moteur. Eh bien, Berman deuxième avec la gomme tendre, Albon troisième, et Sainz n'est que quatrième. Surprenant. Et généralement, Ferrari est peut-être un peu plus chargé le vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Piastri? Un peu large, oui. Là aussi, les planchers peuvent souffrir. Ah, oui. Sortie des S de Senna pour Piastri. C'est pas un bon endroit où aller au large parce qu'après il faut changer de direction et ça fait perdre du temps sur toute cette ligne droite. Trop d'erreurs. Piastri, j'ai l'impression qu'il subit mal cette pression d'avoir gagné son premier Grand Prix. Et avec Norris qui continue de se battre pour le championnat, et au lieu de le lancer, j'ai comme l'impression que ça lui met des bâtons dans les roues. C'est très étrange. La performance évidemment très décevante en qualification le week-end dernier à Mexico, 17e seulement sur la grille, ne réussissant pas à s'extirper. Perez, Russell, magnifique, le pire line-up de l'histoire. Ça n'a pas été bon non plus. C'était Ouais, je sais pas si c'est le pire, mais l'un des pires, Le quoi. course n'était pas au niveau de Norris, je crois. Hein. son rythme de course était meilleur, mais pas encore au niveau de Norris, absolument. Le rythme en course, il en a beaucoup manqué aussi à Red Bull le week-end dernier. Max Verstappen, notamment sur la gomme dure en deuxième partie de course, a vraiment pêché par manque de rythme. Même Magnussen, c'est pas faire offense à Magnussen, mais là c'était plus rapide sur le deuxième relais de course que Max Verstappen. C'est mieux que Piastri sans commettre d'erreur. Clairement, ça fonctionne mieux. Berman deuxième, à l'instant Hülkenberg qui remonte sur le 7e rang. Hélène Norris qui va venir se positionner dans les top 3, oui, 3e. Derrière Berman. Ouais, 1,10 831, c'est quelques millièmes de seconde, 30 millièmes de seconde, un peu moins. Ouais, son coude droit se Colle à... à du scotch Ouais, qui a dû se décoller du cockpit. Très gênant ça. Pas mal entre les deux Ferrari pour Alonso. Bien, très bien.
une voiture qui n'a pas vraiment d'amélioration depuis un moment, hein, qui souffre là. Et la Aston Martin qui a reçu des évolutions, mais qui, sur des tests comparatifs le week-end dernier, notamment en FP1 pour Felipe Drugovich, eh bien, a conduit l'écurie à en retirer certaines évolutions apportées n'ont pas donné satisfaction. Et il a été préférable de les retirer de l'Aston. 4 minutes remaining. Évidemment, de devoir agir en effectuant un pas de côté, voire un pas en arrière. Et disons, pour une séance d'essai libre de sprint, on s'emmerde un peu quand même. Hein. Je m'attendais à mieux. Bierman deuxième. Norris se réveille. Albon quatrième. Ouais, là, ça n'a plus rien à voir le classement là du coup. Ils sont tous en soft. Alors, Perez va améliorer aussi. Extrêmement faible effectivement, et ce sera tout à l'heure la première séance de qualification, la qualification sprint à 19h15, toujours sur Canal Plus Sport. Il aura une belle aspiration. Perez va pouvoir. Oui, c'est loupé dans le ah oui, mais il y avait tellement de trafic dans le deuxième secteur. C'est loupé dans le deuxième secteur, Sergio Perez, étonnant. Trop de trafic dans le deuxième secteur. Il y a des voitures de partout. Et même sur un peu sur la trajectoire extérieure. Depuis que Lawson a débarqué, Tsunoda se chie dessus, c'est lamentable. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sous pression, Tsunoda. Alors Hamilton n'a pas repassé les softs, hein, du coup il est toujours en médium. Verstappen est en soft. Oh, il en avance, non. Max Verstappen en 18-1, tout proche du record d'Alex Albon. Il a collé 2 dixièmes à son coéquipier. Déjà, oui. Piastri en 18-2 sur le premier secteur. Deuxième tour lancé pour Piastri. Carlos Sainz 18-2 également dans le premier secteur. Beaucoup de monoplaces en piste. Elles le sont toutes à l'exception de Fernando Alonso. Et il reste 2 minutes, moins de 2 minutes maintenant. Deuxième secteur à 38 millièmes du chrono de George Russell. Elle en a perdu dans le deuxième secteur. Là où il y a eu tous les Elle bouffe trop les pneus, bah c'est grave quand même. Elle bouffe les pneus à ce point. Il ne fera pas son chrono, Verstappen. Il rentre direct au stand. Il aurait sûrement fait dans le top 3, je pense. Il va garder la surprise pour les qualifications tout à l'heure. Piastri remonte à la 4e position sur un deuxième tour. Oui, ça c'est surprenant. Putain, Bierman est deuxième. Ah, s'ils vont dire, bah, on va te laisser dans la voiture ce week-end en fait. Hein. Et on a perdu dans le dernier secteur. Reste 6e effectivement. Malgré l'amélioration du premier secteur uniquement pour lui. Lewis Hamilton toujours. Lewis il est en drift partout avec ses médiums pourris là. Et en contre-braquage. Mais on n'a jamais vu autant de dérives sur un seul vendredi de la part de tous les pilotes. C'est bien. Oui, la piste qui a l'air de surprendre un peu tout le monde là. Ouais, ne mord pas dans le feu. Il y a de l'adhérence, mais parfois cette adhérence disparaît et la patte ne va pas ensuite mordre dans la gomme. Je suis en difficulté, en souffrance, dit Lewis Hamilton. Il a pas mal au dos, il a mal où. Il voulait savoir combien de tours encore effectuer. Je pense qu'il va falloir vite s'arrêter. Ouais, est-ce qu'il est mal installé? Est-ce qu'il y a un souci particulier? En tout cas, alors il est en souffrance. Et il a pas mis de nouvelles gommes par contre. Il est peut-être en souffrance avec les gommes, tout simplement en fait. Souffrance physique, c'est Non, là ça semble être physique. Oui, c'est le mot utilisé par Lewis Hamilton. J'ai pas vu, il a pas pris cette gomme neuve rouge. Non, absolument. Ouais, peut-être qu'en étant trop en souffrance, ils ont décidé de pas préparer la qualif. Il y a du talent chez les jeunes, ouais, carrément. Prestation de Lewis Hamilton. Bravo Norris avec un record du premier secteur là. Est-ce que ça va bien se terminer? Lando Norris, il va aller au bout de son tour. Premier. Bon, ben voilà, ça bluffe plus. C'est McLaren. Du drapeau à damier. Voilà qui nous rassure. De Lando Norris
Norris dans son tout dernier Bon, Ferrari, Russell pour un peu moins de 2 dixièmes. 6 et 7, je sais pas trop quoi penser. Et bravo Bernard. Est-ce qu'ils en ont sous le pied ou est-ce qu'ils sont déjà à fond? Parce qu'on a déjà lâché toute la cavalerie sur le capot Boris. de la Haas. mais Lando Boris. Et joli, bien posé par Oli Berman. En tout cas, il a pu avoir les mêmes chevaux que la même cavalerie que Hülkenberg et il Ouais. est dixième devant. Oui, absolument. Découverte du circuit pour Oli Berman, j'imagine. Je n'ai pas de souvenir qu'il ait eu Bah, l'occasion. attends, il l'a fait sur simulateur. Voyons, Julien. Sûr, évidemment. Ils ont un simulateur dans leur chambre lorsqu'ils ont des soucis pour s'endormir le soir. Et le simulateur est à côté. Voilà. Ça fait 3 pilotes qui découvrent ici. Colapinto, Lawson et Oli Berman. Beau travail donc de la part du jeune Britannique. Et déjà la fin de cette seule séance d'essai libre avec maintenant en perspective les qualifications de la course sprint qui aura lieu elle demain. Ce sera à 14h40 la qualification sprint sur Canal Plus Sport 360 avant que nous vivions sur Canal Plus les qualifications du Grand Prix 18h45 demain dans ce grand week-end supersonique sur les antennes de Canal Plus. Norris s'est montré le plus rapide. Piastri à 3 dixièmes et demi environ. Les Ferrari 6e et 7e à un peu moins d'une demi-seconde. Max Verstappen qui n'a pas amélioré, qui a coupé son effort, cache Bon. pour l'instant un petit peu son jeu. Max Verstappen Oui, Verstappen est pénalisé, oui. Du coup, quoi qu'il arrive, il sera 6ème. de Matic tendre ne Même s'il part en pôle. Enfin, s'il fait la pôle, il sera 6ème au mieux, quoi. départ en pneumatique médium pour effectuer un Bon, départ. s'il pouvait se qualifier genre 6ème et partir 11ème, en vrai, je prends aussi, quoi. Hein. Bon, on va se dire à tout à l'heure. 19h30 pour la qualification de sprint, qui durera 3 quarts d'heure au lieu d'une heure. C'est un peu plus court. Je vous dis à toutes. Et sur Twitch, on se retrouve à 17h pour la course Air Factor. La pénalité s'applique juste pour le... Non, pour la course principale, pas pour le sprint du coup. Ce serait trop facile sinon. C'est bien pour la course principale la peine, hein, pas pour le sprint, il sera pas pénalisé. Allez à toutes, bye.